Bonsoir à tout le monde, et je suis le révérend René Bouchard de l'Église d'Amour et Vie, au 34 rue Notre-Dame-Ouest. Nous sommes dans notre étude selon Matthieu 24 et on va avoir du plaisir encore ce soir. Juste pour nous rappeler que le but de cette étude, c'est encore de découvrir la parole et non pas de réinventer la parole ou trouver une signification extraordinairement cachée que seuls les plus spirituels peuvent découvrir ce soir. Si vous en découvrez une comme ça, gardez-la pour vous, on va en parler après la rencontre. Amen! Mais ce que je te peux dire, c'est que, rappelons-nous que la parole de Dieu a été donnée que même les enfants pourraient la comprendre. Il faut partir avec ce principe de simplicité. Puis ce que j'aime dans Matthieu 24, c'est vraiment la fin des temps. C'est une grosse expression, la fin des temps, mais à cause des films qu'on a vus à Hollywood et tout ça. La fin des temps, c'est comme la fin du monde en une journée et demie, là. Tu sais? Vous vous souvenez, 2012, le film, là? Ils ont préparé les bateaux en secret pendant près de 3 ans, 4 ans, et que ça s'est déroulé à peu près en une journée et demie, toute cette affaire-là. Puis, Hollywood nous a emmené une pensée de fin des temps en quelque chose de 2-3 jours, peut-être sur 1 an, 2 ans, mais rarement plus que ça. C'est catastrophique. Puis, non, la fin des temps a débuté lorsque Jésus a monté au ciel. Dès Jésus est venu sur terre, il a monté au ciel, la fin des temps a débuté à ce moment-là. Okay? D'ailleurs, c'est pour ça que le livre d'Apocalypse ne parle pas de la fin des fins, mais débute avec quoi? Avec les 7 églises à l'Apocalypse, qui ne sont pas des églises dans le temps, ce sont 7 églises qui sont réelles, que l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, va recevoir le livre de l'Apocalypse, qui faisait la révélation. Puis ça commence par écrire aux 7 églises qui existent déjà, 7 caractères d'église, 7 caractères de chrétiens. Puis Matthieu 24 nous parle de la fin des temps, afin qu'on puisse relever la tête et de bénir ce jour de la fin des temps lorsqu'on voit les choses s'accomplir. C'est comme ceux qui aiment les pommes, ils ont donc hâte à fin septembre hein, pour les pommes, pour aller aux pommes, pour faire des tartes aux pommes. Puis ceux qui font des tartes aux pommes, il n'y a jamais meilleure pomme que les pommes d'automne. Hein? Bon. Les fraises au mois de juin. Maintenant, on a des fraises, on a 4 saisons de fraises, mais les vrais amateurs de fraises vous diront que c'est seulement ceux de juin qui sont les meilleurs. Hein? Mai, juin, fin juin, là, OK, et de l'île d'Orléans en plus, là. Bon, alors, tu sais, mais les saisons nous font saliver pour voir de la nourriture. Puis c'est comme le temps des octobre, tous les mois en breu, octobre, novembre et décembre, septembre, ben c'est le temps des mollusques, hein, qu'on appelle les huîtres. Bon, alors, dans ce temps-là, là, les huîtres, là, les amateurs d'huîtres, ils ont hâte à l'automne. On a des saisons. Les saisons nous font saliver pour la nourriture. Les saisons nous font, ceux qui sont amateurs de neige, ben, ils ont tué hâte au premier bordée de neige pour le skidoo, les sports de neige. Ceux qui aiment le sport nautique, ils ont tué hâte que la neige parte. Et c'est le même qu'il faut lire Matthieu 24. Et dans Matthieu 24, il y a 2 environnements. Il y a un temps qui est à venir proche, que Jérusalem va vivre, destruction du temple. Il y a un temps, c'est la fin des temps, plus vers le retour du Seigneur. Et c'est mélangé un peu. Vous savez, le Seigneur n'a jamais donné quelque chose en raison chronologique, mais en observation de l'époque, savoir où nous sommes. Et c'est comme ça qu'il faut recevoir Matthieu 24, et non pas essayer de trouver un temps spécifique. Dernièrement, un de mes amis me disait qu'il parlait avec quelqu'un de l'Ouest canadien, et la personne lui a dit que demain, là, c'est l'enlèvement de l'Église. Au plus tard, le 14 de mai. Alors, vous savez, les prophètes, ils se sont blindés, là. Au 14 de mai, ils vont dire quoi? Ben, c'est parce que vous avez manqué de foi, le Seigneur retarde. Vous êtes toujours, tu sais. Puis, on utilise Matthieu 24 pour dire puis faire ces choses-là. Matthieu 24 devrait nous emmener juste à une seule chose. OK? Je parlais à quelqu'un cette semaine, je parlais d'un discours de hauteur d'homme. À hauteur d'homme, là, Dieu nous parle face à face. Il s'est diminué pour venir vivre en tant qu'homme, en pleinement Dieu, pour nous dire, voici, lorsque tu verras ces choses arriver, le temps est proche. Relève la tête et sois joyeux. Tu sais. Donc, le but, ça ne sera pas encore ce soir de
vous donner la clé de l'interprétation du jour de la date du retour du Seigneur. Bon, on a un frère qui est déçu, il est après s'en aller. Ne l'attendez pas les bons galops, là. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Mais il faut vraiment le regarder comme ça. Pourquoi je le répète toutes les fois? La raison est simple, c'est que maintenant qu'on est sur YouTube, il y a peut-être des gens qui ça va faire la première fois qu'ils vont le voir. À partir de là, ils comprendront sur quelle est la méthode qu'on fait de l'étude. Et pour vous, c'est peut-être redondant, mais pour eux, c'est peut-être la première fois. Il y a des ajustements à faire tout le temps. Amen? Amen. Alors, lorsque vous allez parler, ce que je vous conseille de faire, c'est tirer un petit peu vos masques pour qu'on entende le son. Parlez fort, qu'on puisse vous entendre, parce qu'on est capable de vous entendre. Alors, si vous avez des commentaires, ça va bien aller. C'est qu'on part. On va retirer un peu ici. Alors, c'est la section ce soir où on parle du retour de Jésus. C'est cette péricope. Une péricope, c'est une section de versets qui parlent de la même chose. Et voici ce qu'il est dit au verset 28 et suivant. Le petit F, pour ceux qui c'est la première fois qu'on se voit, c'est que Matthieu 24, je l'ai séparé par sujet. Puis chaque début de sujet est identifié par une lettre. La lettre n'apparaît jamais dans la Bible, c'est juste pour la fin de l'étude. En quelques lieux que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours, la détresse, le soleil s'obscurcira, la lune donnera plus de sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il rassemblera ses élus des 4 vents, depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, il y a 4 sujets dans cette péricope autour de ça. On va en avoir 2 ce soir, puis 2 la semaine prochaine, sinon on ne sortirait pas. Alors, qu'est-ce qui est étonnant dans le texte? On va voir le Fils de l'homme. On voit le Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est encore étonnant? Il revient en arrière. Comment? Il revient en arrière. Tu reviens en arrière? Il va arriver sur une nuée. OK. Alors, ici, ils tomberont du ciel de la puissance. Donc, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Après, le Fils de l'homme paraît. OK. Il vient sur les nuées. D'autres choses? Il va envoyer ses anges. Il envoie ses anges. Tu sais. Les anges, on ne doit pas les prier, leur demander quoi que ce soit. Ce sont des êtres au service de Dieu en faveur des saints. Le christianisme est inversé. Même dans le monde évangélique, on va prier les anges. On va dire à Dieu, place des anges devant moi. Moi, ce que j'enseigne comme pasteur, je pense que Dieu sait comment faire sa job. Alors, si tu lui demandes de t'aider, si tu décides de prendre des anges ou ton voisin, il prendra bien ce qu'il veut. Amen. Donc, mais je suis conscient qu'il pourra utiliser des anges. Parce que ces anges sont au service de Dieu en notre faveur. Mais pas le contraire. On n'a pas à les prier, on n'a pas à les chercher, on n'a pas à demander à Dieu de les utiliser. Il faut lui faire confiance. Amen. Amen. Mais ils sont là, ils sont présents. Autre chose. Moi, j'aime bien la dernière phrase qui dit « Instruisez-vous » avec la fille. Comparaison. Ouais. C'est important, ça. Une fille, on sait la durée de combien de temps le fruit va sortir. Ouais. Mais les événements, on ne sait pas le temps. On ne connaît pas le temps. Comme le fruit de la vigne, on sait que ça prend un temps. Donc, on aurait une indication temporelle et non pas une indication d'horloger. Ouais. Tu comprends? C'est pour ça qu'il parle de saison. Et parfois, on va cueillir des pommes 2 semaines plus tard que l'année passée ou 2 semaines avant l'année passée. Ça dépend toujours comment a été la pluie et le soleil. Donc, la saison, on les perçoit pour des raisons, mais on ne peut pas déterminer, c'est le jour que les carottes sont prêtes. C'est le jour que les pommes vont être rouges.
T'sais, on détermine que le 14 septembre, les pommes sont toutes rouges, on rentre là dans le champ et on vide le champ. Non, c'est pas de même. T'sais. Mais on sait, par exemple, à cause des années, les feuilles commencent à changer de couleur dans les arbres, les nuits deviennent fraîches, on est sur le bord, que les pommes vont être mûres et prêtes à cueillir, mais ça peut retarder. Alors, c'est vraiment un environnement qu'on observe, et ça, c'est à remarquer aussi. Dernière chose qui est étonnante. Ben, il a rassemblé. Comment? Il a rassemblé tout le monde. Il va rassembler tout le monde. Depuis OK. l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est ça. Ah, ça, c'est intéressant. Hein? Alors, il rassemble d'un bout à l'autre de la terre. OK? La trompette, Il y a quelqu'un qui l'avait ça vous dit dit. rien de la trompette dans le texte? Ouais. Ben oui, quand il a envoyé ses anges. Tu sais, alors la trompette, parce que plusieurs croient qu'à la fête des trompettes juives, à tous les mois, entre septembre et octobre, que ça va être l'enlèvement d'église. Là, c'est les anges avec la trompette. Alors, tu sais, ça fait que. Mais je vous dis, il y en a qui vont prendre ces versets-là pour sortir le mot trompette pour dire cette chose-là. Or, quand on regarde l'ensemble, ben, tu dis, quand il va rassembler, il va sonner la trompette. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, quand il rassemblait pour la guerre, il sonnait de la trompette. Quand il voulait se retirer de la guerre, il sonnait de la trompette. Et tant de coups de trompette, c'était pour tant de choses, tant de coups de trompette, c'était pour tant de choses. Et c'était comme ça qu'il pouvait communiquer sur un champ de bataille avec les sons de trompette différentes. Alors, ici, on a la même chose. Et la trompette va se faire entendre de façon à ce qu'on va savoir que c'est le jour du rassemblement. On va être à l'évidence. Spirituellement, on va être convaincu par le Saint-Esprit. Les événements, à ce moment-là, vont nous montrer parce qu'il va y avoir des belles choses. Amen. Alors, ce soir, on a vu le reste des versets. Ça va être en 4 sections. Le symbolisme des aigles. OK? Moi, j'ai été surpris que personne n'a posé des questions. C'est quoi les aigles là-dedans? Ce qui ressemble à un conflit guerrier. Ça, c'est ce soir. La semaine prochaine, le retour du Seigneur sur la terre et le rassemblement des élus des 4 coins du monde. OK. Lorsqu'on parle d'aigle, on parle de quoi? Les vautours. On parle des vautours. Est-ce qu'un aigle est un vautour? Oui. Ah ouais? Je pense pas, moi, personnellement, non. C'est un rapace. Un charognard, en tout cas. Un aigle, c'est un charognard? Non, c'est un rapace. Un vautour, c'est un cheval. Un vautour, c'est un charognard. OK? En tout cas, ça vole. Oui, mais c'est parce que on dirait que l'aigle, de nos jours, on appellerait ça un oiseau de proie. OK? Donc, il ne se nourrit pas de charognes, de bêtes mortes qu'il va manger, qui sent mauvais. Ce n'est pas un vautour. Mais en même temps, c'est qu'on va voir ce soir comment à l'époque on voyait c'était quoi aussi un aigle. Et ça, c'est intéressant. Okay? Alors, le symbolisme de l'aigle, on sait qu'à l'époque où Jésus parle, ben, l'aigle c'était vu comme un charognard aussi. OK? Donc, pour les Juifs, l'aigle ou tout ce qui mangeait, tous les oiseaux de proie qui mangent de la chair, qu'elle soit d'une journée de Dieu, un après-midi ou 3 jours, pour eux autres, c'est tout le même emblème. Ça va jusque-là? Oui. Alors ici, un aigle, c'est celui qui se nourrit généralement et qui ne se nourrit pas de charogne. C'est bien sûr, on le sait, on l'a expliqué. Mais pour les Juifs à l'époque, c'est du pareil au même. Il se nourrit de viande que ce n'est pas l'être humain qui s'est débarrassé. Il peut être question d'un volatile ressemblant à un aigle. Un aigle en tant qu'étendard militaire romain. Un aigle symbolise de l'être céleste prévenant, d'être céleste représenté l'évangéliste Jean aussi. Dans le christianisme, il y a eu 4 peintures qui ont été faites à partir du livre de Daniel avec 4 têtes différentes et l'aigle est identifié à l'évangile de Jean. Moi, ce que j'en pense, on passera. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas important dans le texte, mais il faut savoir, parce que certaines personnes vont vous dire, ben ouais, mais l'aigle, ça symbolise l'évangile de Jean aussi. Bon, OK. Mais ça peut être un vautour, un rapace. Ce qu'on sait en général, c'est qu'au temps d'Israël, ben, un aigle, ça peut être soit un oiseau de proie ou un charognard. Mais en même temps, c'est que si je veux garder l'éthique du texte, si je veux garder ce que les apôtres ont pu recevoir, et ça c'est important ici, tu sais, quand Jésus parle, il leur parle à une époque où les symboles qui sont devant eux leur parlent à eux. Tu sais, je donne un exemple. Si je retourne de 2000 ans passés, puis je me promets avec une pancarte les 2 arches d'or, vous savez quel restaurant je parle?
McDonald's, 2 arches d'or. OK, bon. Qui va comprendre qu'on mange des hamburgers là? Ou IW, ou Burger King? Personne. Mais ça, tu mets ça quelque part aujourd'hui, tout le monde comprend ce que c'est, là. IW, là, quelqu'un dit pas, hey, on mange-tu du poisson là? Non, non, on sait qu'on mange des hamburgers là. T'sais. Bon, c'est que ce que je veux voir, c'est que le naturel, qu'est-ce qu'il aurait pu voir? Ben, pour moi, les apôtres, qu'est-ce qui aurait pu été le symbolisant de ça? C'est l'armée romaine. L'étendard des Romains, c'est l'aigle. T'sais? Et c'est curieux qu'au travers des années, où ce qu'on va voir, si je me rappelle bien, les nazis avaient comme étendard un aigle aussi. Ah ouais? Il y avait la croix gammée et un aigle sur le dessus. OK? C'est curieux comment que les nations envahissantes ont retenu l'aigle sur leurs étendards. Quand je dis envahissantes, c'était des destructeurs, des tueurs, c'est comme des oiseaux de proie. Et Rome est comme ça. Rome envahit un pays, va le conquérir comme un aigle. Une fois qu'ils l'ont conquis, ils vont l'asservir. Donc, leur étendard démontre bien qui ils sont. Tu sais, ils sont comme des aigles. Ils viennent d'un peu partout, puis tu ne sais pas tout ce qui arrive, puis ils vont prendre possession du pays. Alors, pour moi, ici, dans le texte, qu'est-ce qui serait le plus simple? Ce n'est pas aller dans les interprétations évangéliques que je connais, que je ne veux pas aborder à soir, parce que si j'en aborde un, il y a des questions inhérentes à ça. Tandis qu'est-ce qui est plus simple, c'est qu'il parle pour la fin des temps. Ben, où il va y avoir l'aigle, il va y avoir des canards. Oh, ça vient me chercher. L'inverse. Où il y a des cadavres, il y a l'aigle. Il y a l'aigle aussi, et vice-versa. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ça me ramène à quoi? Ça me ramène à des textes de l'Ancien Testament. Ça m'amène à la compréhension qu'il va venir l'Antéchrist qui va en tuer du monde. Il va dominer le monde. Alors, puis, Matthieu 24, il parle d'un temps où il va y avoir beaucoup de cadavres, puis il va y avoir des aigles autour de ça. Donc, pour moi, on est plus près en retenant l'aigle comme l'envahisseur, un pays, une politique envahissante, destructrice autour des nations d'Israël. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui va se passer en 70? C'est que le temple tombe à cause de Tibère. Il va tomber à cause des Romains. Ils vont l'envahir, puis ils vont mettre des statues de leur Dieu à l'intérieur. Une abomination comme Antiochus Épiphane a fait dans le temple à 70 ans, à peu près 125 ans à peu près avant Jésus. Si je me rappelle bien, on avait vu ça l'automne passé. Ben, Rome va faire la même chose. Il va rentrer, puis il va envahir le temple, puis il va mettre des statues là-dedans, il va profaner le temple. Puis en fin de compte, aujourd'hui, on dit que apparemment que Tibère aurait dit d'enlever tout le feu à l'intérieur du temple, mais que les soldats ont compris, mettez-y le feu. Ça, c'est discuté à l'heure actuelle en archéologie et en histoire, que ça aurait été une erreur. Par contre, la Bible annonce que le temple allait être détruit, par exemple. Donc, c'est pas pense ce que tu veux dans l'histoire, la prophétie s'est accomplie, parce que Jésus dit, il n'y a pas de pierre que ce que tu vois dans ce bâtiment qui va être renversé, ça va être détruit. T'sais? Alors, on voit ça au début de Matthieu 24. Alors, ce qui m'amène ici à voir des textes de l'Ancien Testament. Ça va bien jusque-là? Oui. Je n'ai pas perdu personne? Non. Oui. Bon. Alors, on va aller voir ici. J'ai parlé, Daniel, chapitre 2, verset 39 à 44. Là, on va voir les royaumes annoncés à la fin des temps dans le livre de Daniel, dont les statuts qu'on parle beaucoup. Dans Daniel, chapitre 2, verset 39 à 44. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moins que le tien. On sait qu'on parle ici de Babylone. Après, ça va être les Mèdes et les Perses. Après, c'est les Grecs. Après, c'est les Romains dans l'histoire. Et là, il était prêt à dire, après toi, ça va être les Mèdes et les Perses qui vont s'élever. À moins que le tien. Puis un troisième royaume, le grec, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. La première force mondiale a été les Grecs, avec Alexandre le Grand. Il s'est arrêté sur le bord de l'Indus, aux Indes, puis il est tombé apparemment de la typhoïde ou d'une fièvre très, très, très forte. Sinon, il aurait envahi l'Inde aussi. Il contrôlait tout le reste du monde connu à l'époque.
Donc, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y en aura en lui quelque chose de la force de fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile. Et on sait, là on est rendu au royaume de Rome, le quatrième royaume, qui est c'est comme du fer et de l'argile en même temps, et qui va exploser. Et on sait que Rome, autour des années 400, il s'est divisé en deux grandes parties. Et à partir de là, ça a été Constantin qui a gouverné plus que l'autre, puis il a gagné sur le pont Milvius, et s'est christianisé avec le signe. Par ce signe, tu vaincras. Et il a vaincu son adversaire, mais ça s'était divisé. Donc, Rome, qui était forte, est devenue faible. Pourquoi elle s'est divisée? Donc, c'est toutes des choses historiques. Je vous donne des cues historiques ici pour vous situer. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec de l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Et on sait que c'est les alliances là, que l'Antéchrist va faire, ça explose. On a vu ça quand on a vu la bête et la bête, en janvier passé, si on se souvient de ça. Okay? On va voir un autre texte pour nous parler de ça. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Vous voyez là, il parle de 4 royaumes différents, puis à la fin des temps, il y a un royaume qui subsistera continuellement. Il ne sera jamais détruit et qui passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. De quel royaume parle-t-il? Le royaume de Jésus. Alors, vous voyez que la prophétie ici, des 4 royaumes gouvernant les nations, bien, il y en a un qui arrive, qui va jusqu'à la fin des temps. Et Rome, que dominait Israël, bien, est mentionné existant à la fin des temps ici. Et là, pour ceux qui m'écoutez, je ne veux pas identifier Rome comme étant le catholicisme. OK? Je ne veux pas tomber dans le piège. Puis pas parce que j'ai peur de mouiller. Parce que ça veut aussi signifier Rome étant l'Occident. Donc, l'Occident qui représente encore Rome aujourd'hui, regardez partout nos institutions que l'on vit, nous vient beaucoup de la pensée romaine. On a beaucoup d'effigies romains autour de nous autres. On a beaucoup de... tu sais qu'on dit ça, là, c'est de la porcelaine italienne. On parle de Rome, là, tu sais. On parle de l'architecture italienne. On voit les maisons des quartiers italiens à Montréal. Tu sais, tu dis, écoute, là, ils ont pris ça à Rome. Alors, on voit beaucoup de choses qui ont des affinités. Donc, Rome n'est pas complètement parti. Et si on veut dire que c'est le catholicisme, mais soyons sûrs d'une affaire, OK? Faisons attention de ne pas commencer à parler de la prêtrise puis d'annoncer plein de choses, parce que Matthieu 24 ne parle pas de ça, et c'est pour ça que je ne veux pas en parler. Okay? Je veux rester attaché au texte. Parce que le but, c'est pas de dire « je connais, vous ne savez rien », le but c'est de dire « nous sommes dans la saison, je sais que Jésus revient bientôt ». Donc, j'exerce ma foi à rester calme, j'exerce ma foi à espérer davantage, et j'exerce ma joie à dire « ok Seigneur, viens ». À me préparer en même temps, à garder le focus sur Jésus. Amen? Daniel, chapitre 7. Oui? Une question. Là, tu as parlé du fer, mais l'argile, ça représente quoi? Qui? Quoi? C'est les alliances humaines qui vont faire le royaume. Okay. La division était de même que, comme l'argile ne peut pas s'allier avec le fer, les alliances qu'ils vont faire vont se détruire par elles-mêmes. Vois-tu, le texte de Daniel lui-même donne la signification. Ça va jusque-là? Oui. Donc, on tombe dans Daniel, chapitre 7, verset 19 à 26, une autre période. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des organes d'airain, qui mangeait... Des ongles, des organes. Mais ici, Un instant, Ginette. le mot est règle parce qu'à Talena,
c'est du fer. C'est un type de fer. C'est pas nécessairement de l'acier comme on pense, parce que de l'airain, c'est pas fort comme de l'acier, c'est pas le même alliage. Il y a d'autres traductions qui vont dire de bronze. OK? Donc, le bronze, c'est quelque chose qui est cassant là, aussi. Là. Alors, l'acier, comparativement au bronze, c'est plus dur à casser. Donc, certaines versions vont dire de l'airain du bronze, mais Louis II a retenu airain. Des ongles d'airain qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ceux qui restaient. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés. Ça vous rappelle pas un texte? Oui, Alexandre. OK? Ça nous rappelle un texte de l'Apocalypse ici. OK? Donc, on n'est pas dans Alexandre ici. Là. OK? On n'est pas en Antiochus Épiphane ici. On parle à la fin des temps, le 4e royaume. Il explique comment on parle de 10 cornes, dont 3 cornes vont tomber. On parle littéralement du règne de l'Antéchrist dans le livre de Daniel, puis on va vous montrer des textes tantôt. Et sur l'autre qui était sorti, devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait 2 yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints. Tu sais, pas au peuple de Dieu, aux saints. Donc, littéralement, une allusion, parce qu'aujourd'hui, les Juifs ne diront pas « nous sommes le peuple saint », ils vont dire « nous sommes le peuple de Dieu encore ». Et ceux qui disent qu'ils sont saints, ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu. La guerre aux saints est l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ici, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. Voyez, tantôt, c'est un royaume qui s'en vient. Maintenant, à la fin des temps, c'est un royaume qui existera sur la terre à ce moment-là. Oui, France. Mais les saints ne sont pas arrivés? On revient à la fin des 7 ans de tribulation pour vaincre l'Antéchrist. OK. On est enlevé avant la tribulation. On est de retour. Et lorsqu'on revient, Jésus revient prendre son règne, c'est là qu'il va vaincre l'Antéchrist littéralement, puis il va le jeter dans l'enfer. Et c'est là que nous, on revient avec lui pour le vaincre. Le 4e animal est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Ici, n'oublions pas, il peut y avoir des saints dans les temps de tribulation. Ceux qui se convertissent après l'enlèvement de l'Église, ce sont des saints, ils deviennent enfants de Dieu, ils deviennent des saints aussi. Donc l'Antéchrist, quand il va faire aussi la guerre aux saints, on peut dire qu'il peut faire la guerre aux saints, ceux qui se convertissent durant les 7 ans de tribulation, mais en même temps, ceux qui reviennent avec Jésus, qui sont aussi les saints, okay? Ou qui vont avoir cette grande rencontre de la bataille d'Armageddon. Okay? Mais tout ça, Matthieu 24 parle, voici ce qui va se passer à la fin. T'sais? Moi, je vais juste prendre d'autres textes qui parlent de la fin, puis les montrer où ils sont. Puis on n'a rien inventé. La parole nous fait découvrir ce temps, comment il va arriver. Donc, vu qu'on connaît comment ça va arriver, ça veut dire qu'on connaît la saison. À l'heure actuelle, on est près du retour du Seigneur, mais il manque quelques éléments, comme la révélation du Fils de la perdition, l'Antéchrist. Ça, quelqu'un va dire, hey, c'est sûr que le retour du Seigneur, c'est la semaine prochaine. Je regrette, l'Antéchrist n'est pas révélé. Tant qu'il n'est pas révélé, on a un problème. Certains vont dire, non, on peut être enlevé avant la révélation. Mais écoutez, si je lis Thessaloniciens dit que l'Église voit la montée de l'Antéchrist. Ça veut pas dire qu'on voit l'installation, on voit son règne, on voit la montée. Il y a le 3e temple qui n'est pas encore construit. Et le 3e temple qui n'est pas construit encore. Donc, ici, puis il va être dominé, puis après ça, il va être détruit et anéanti pour jamais. Ce qui m'emmène à Apocalypse 12. Maintenant, on voit que Daniel a parlé prophétiquement de la fin des temps, mais aussi, pas le temps des Romains qui détruisent Israël, mais de ce peuple qui ressemble aux Romains, qui est
avant le retour de Christ, qui vont être détruits par Dieu. Donc, on n'est vraiment pas ici dans 70, en l'an 70, le début de la prophétie de Matthieu 24 qui dit que le temple va être détruit. Mais le texte qu'on a lu ce soir dans Matthieu, c'est vraiment cette parenthèse de l'histoire qui n'est pas le début, mais qui parle de la fin. Puis Daniel parle spécifiquement de la fin. Puis Matthieu 24 parle de cette fin. Et Apocalypse parle aussi du même discours. Apocalypse 7, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la tête. On revoit les 10 royaumes de tantôt, les 10 rois de tantôt. Donc, vous voyez, quand Rome a abattu en 70 Israël, il y avait juste le César de Rome qui gouvernait, il n'avait pas dit ce qui gouvernait avec lui. Oui, Vincent. Je me demande, le livre de l'Apocalypse, il a été écrit quand versus le livre des Actes, mettons? 95 après Jésus, le livre des Actes, on estime qu'il est autour des années, vu qu'il parle de la mort de Paul. Et puis, il ne parle pas de la mort de Paul, mais il parle de l'emprisonnement de Paul à Rome. Donc, il aurait été écrit autour de 70-75, si je me rappelle bien, le livre des Actes. L'Apocalypse 95, après Jésus. C'est pour ça que, dans le fond, ça explique que les disciples dans les Actes, on dit souvent qu'il y avait comme une urgence, qui avait peur que Jésus revienne tout de suite, si on veut, donc il fallait évangéliser rapidement. Donc, c'est qu'il n'y avait pas eu connaissance encore de toutes les révélations de l'Apocalypse, en fait. En plus, les apôtres ont vu la destruction de Jérusalem. La plupart d'entre eux, là. Tu sais, alors, Paul ne l'a pas vu parce qu'il aurait été décapité en 63. Pierre, on parle de 64, 65, de 60, entre 63 et 65, les deux ont été tués, dont Pierre crucifié en envers, Paul décapité. Mais on parle des autres apôtres qui semblent avoir vécu un petit peu plus longtemps. Donc, quelques apôtres, c'est sûr, qui ont vu la destruction de Jérusalem. Donc, on peut dire, bien là, Matthieu 24, c'est vraiment accompli, là. Parce qu'ils sont contemporains à la prophétie qui s'accomplit sous leurs yeux. Mais une autre partie de Matthieu 24 ne sont pas en mesure de comprendre. T'sais? Pourquoi? Parce que l'Antéchrist ne s'est pas présenté encore. T'sais? Complètement comme il devrait. Donc, Daniel va annoncer quelque chose qui est après 70. Donc, qui est vraiment à la fin des temps, avant que Dieu vienne reprendre, Jésus vienne reprendre le royaume, puis pour 1000 ans complètes, après remettre le royaume à son Père. T'sais? Alors, ça fait qu'il y avait... Bonne mémoire de date, personne. Comment? Bonne mémoire de date. Ah! Disons que ce n'est pas la première fois que j'en parle. Sinon, parler avec mon épouse, elle va vous dire que j'ai vu bien des choses. Alors, ce qui ressemble à un conflit guerrier aussi, hein? On a vu tantôt pourquoi que j'ai voulu parler de l'aide comme Rome. C'est parce qu'il y a trop d'évidence dans les textes de Daniel, chapitre 2, chapitre 7, il y en a d'autres allusions ailleurs, je pense chapitre 9, chapitre 12 de Daniel. Et je ne voulais pas tout apporter sur Daniel, puis on voit l'Apocalypse. Fait qu'à partir de là, on voit quoi? On voit que, évidemment,